Coucou les filles, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, quelques problèmes. Mais voilà, on est reparti. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur l'embossage à froid quand on n'a pas de Big Shot ou de Cutterbuck ou quoi que ce soit. En fait c'est pour faire les classeurs d'embossage. Et les classeurs qu'on va faire, donc ils fonctionnent aussi avec la Big Shot. Mais on les fait tout soi-même. Mais pour celles qui n'ont pas de Big Shot ou de Cutterbuck ou une machine, pour ce faire, il va falloir de la cartonnette. Donc après, on découpe à dimension qu'on veut. Mais là, j'ai fait 10 cm, 30 cm sur 12. Voilà, un bout de cartonnette 30 cm sur 12. Et un autre bout de cartonnette de 15 sur 12. Voilà, il faut une perforatrice de votre choix et un rouleau à pâtisserie, de la colle et voilà, et du papier après pour pouvoir embosser. Donc par contre en papier trop fin ça fait pas top, trop épais c'est trop dur. Le top du top c'est le 160 grammes et c'est nickel. Donc voilà, donc après on peut avoir des alternatives pour celles qui ont une Big Shot, peuvent utiliser la Big Shot en fonction des dessins qu'ils veulent en fait dans leur classeur d'embossage. Donc voilà, mais là je vais faire sans Big Shot, sans rien. Donc il faut un bout de cartonnette donc de 30 cm sur 12. Moi c'est la longueur que j'ai choisie aujourd'hui, qu'il faut plier en deux. Donc hop, on plie voir. Donc voilà, on plie en deux. Ensuite, dans la cartonnette qu'on a découpée de 15 sur 12, donc qui va aller dans le... Maintenant, moi là, comme j'ai utilisé une perfo et qu'elle n'est pas grande, j'ai coupé des bandes, j'ai préparé, de 3 cm. Donc ça m'en fait 5, parce que c'est 15 de longueur. Et dedans, je vais perforer mes cœurs. Voilà. Donc, on va essayer de tout faire. Alors, surtout, il faut garder ce qu'on découpe. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des motifs trop compliqués. Vous allez comprendre pourquoi après. Prendre quand même des choses relativement simples. Donc, j'aurais dû m'avancer. Oh. J'ai perdu un cœur. Donc après, si vous voulez vraiment que ce soit parfait à niveau taille, dimension ou quoi, faut que vous mesuriez. Moi, je le fais, c'est pour vous montrer, enfin même s'il me servira. Parce que j'en ai déjà fait, j'ai testé cet après-midi. Voir, donc je vous ferai voir ça après. Et ça fonctionne super bien. Enfin, moi j'adore. Donc, on arrive au bout. Donc voilà. Donc j'ai toutes mes petits morceaux de fer. Ensuite, j'ouvre donc mon classeur d'embossage. On va l'appeler comme ça. Et il faut coller toutes ces parties sur un côté là, jusqu'en bas. Donc prenez la colle que vous avez prendre. J'ai mon nouveau joujou, je n'arrête pas de l'utiliser, c'est génial. Hop. Mon petit oiseau, c'est mon téléphone. Oh là, dis donc, j'ai des amis ce soir. Hop, et on colle bien droit. Voilà. Et on fait pareil pour les autres. Donc ouais, je vous dis un motif quand même assez simple. Parce que en fait, le but
et de repositionner tous les cœurs après à l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai mis tous dans le même sens, mais je me dis que j'aurais peut-être pu inverser. Bon, tant pis. J'en refais rien parce que ça coûte pas bien cher. Et là, au moins, on a vraiment les casseurs d'embossage que l'on veut. Alors après, au niveau cartonnette, bon là c'est de la cartonnette de récup. Après, bon, tout ce qui est boîte de céréales ou quoi, ça fonctionne très bien. Après, faut pas... Enfin, quoi que j'ai pas essayé, peut-être qu'avec quelque chose de plus épais, peut-être que ça fonctionnerait aussi, du carton plus épais. Mais le problème, c'est qu'après, il faut pouvoir percer avec les perfos, quoi. Donc, la cartonnette, c'est bien. Donc voilà, une fois collé, ça donne ceci. Donc ensuite, on s'amuse et on replace tous les petits cœurs à l'intérieur. Donc, je vais stopper la caméra et je reviens dès que c'est fait. Hop, donc me revoilà, il me reste 3 à mettre. Donc voilà pourquoi je vous disais de ne pas prendre un motif trop compliqué, parce qu'en fait, il faut remettre le motif à l'intérieur des découpes. Donc s'il y a plein de petits bouts ou quoi que ce soit, après vous pouvez le faire, mais c'est vrai que c'est long et compliqué. Donc du coup, ils sont pas collés, hein. C'est juste posé. Ça redonne ceci. Et ensuite, il faut la cocolle. Ah si, j'avais sorti. Et ensuite, vous mettez de la colle sur tout ce que vous venez de remettre. Donc moi, sur tous mes cœurs, je remets de la colle dessus. Sans les enlever de leur trou. Je ne vais pas les coller, hein, c'est juste la colle dessus. Hein. Et qui reste bien dans le trou. Bah lui, il ne veut pas rester. Oh, je vais prendre ça. Voilà. C'est collé à mon doigt. Hop. Donc bah, là aussi, ça... Oh, oh, oh. On va essayer d'un... Pour pas qu'ils s'échappent. Ils veulent tous se faire la malle là ce soir. Oh, bah, flûte alors. C'est quoi ce bazar? J'ai voulu tourner la vidéo plus tôt. Mais en fait, mon conjoint, c'est déchiré le talon d'Achille. Et du coup, il est dans le plat, donc il peut rien faire tout seul. Et il peut surtout pas s'occuper de la petite, en fait. Donc, du coup, bah, c'était journée... j'ai pas arrêté, j'ai couru partout. Donc je profite de ce petit moment où tout le monde dort, enfin la petite. Et je sais même pas si chéri dort et dedans. La télé doit la regarder. Enfin, je profite de ce moment pour scraper. Donc là aussi c'est une partie, quand il y a beaucoup de motifs, c'est long à faire, mais une fois que c'est fait, ben voilà, c'est fait. On arrive au bout. Hop. Je suis concentrée. Allez, plus de 3. Oh là, j'ai fait un peu de caca. Donc voilà, une fois qu'ils ont tous de la colle dessus, on referme. Hop, correctement. Hop, moi je passe
un coup de règle comme ça pour que le colle prenne bien et on ouvre directement et ils ont pas tous collé. Hop. On recolle. On appuie bien. Surtout. Voilà. Et ça donne ceci, alors là, avec ma lumière de caca, voilà. Impeccable. Donc on laisse 30 secondes que la colle sèche. Donc moi je l'ouvre parce que si on le laisse fermer, j'ai peur que si la colle a débordé, que ça colle en fait ici. Et ensuite, on prend donc du papier 160 grammes. Moi je trouve que c'est le mieux. Donc vous voyez, il n'y a rien dessus. Donc voilà, la colle doit être sèche. On le met comme un classeur à embossage. On ferme. Et là, on prend l'outil magique. Et je vais mettre debout parce qu'il faut quand même bien appuyer. Et c'est magique. Que vous voyez ou pas, voilà. Et de l'autre côté, oui, il est trop. Donc voilà. Et dans la Big Shot, ça fonctionne super bien. Donc je vais vous faire voir. Parce que j'en ai fait plusieurs cet après-midi. Donc j'ai fait un papier gaufrage, les ballerines. Voilà. J'ai fait les guitares électriques. Et j'ai fait les papillons. Et les papillons, je les ai essayés à la Big Shot. Et ça fonctionne très bien aussi. Donc, voilà ma petite astuce. Hop. Après, vous pouvez vraiment faire la grandeur que vous voulez. Vous pouvez même faire du A4 si vous voulez faire du A4 avec le rouleau. Après, pour la Big Shot, si vous voulez utiliser des dice, bah, c'est vrai que la largeur va être limitée à 15 cm. Donc après, c'est vraiment... voilà. L'astuce est là. Après, à vous d'innover. Et puis, bah, si vous avez d'autres astuces concernant cette astuce-là, entre guillemets, si vous voyez qu'il y a des choses à améliorer, bah, je suis preneuse de vos idées. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des scrap bisous. Et puis merci à toutes et à très vite. Bisous, ciao.